Un millionnaire répond à l'appel au secours d'une petite fille qui, désespérée, appelle sa mère hospitalisée dans un état grave. Ce qui se passe ensuite est choquant. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Une fillette de seulement 8 ans, désespérée, crie dans la rue. « Monsieur, aidez ma mère !» En s'arrêtant pour aider un homme riche, il ne change pas seulement leur destin, mais découvre aussi des secrets de son passé qui transformeront sa propre vie à jamais. La nuit était sombre, la pluie tombait lourdement, transformant les rues en un décor d'abandon et de tristesse. Ce n'était pas un jour ordinaire pour Arthur Montenegro, un homme en costume impeccable, des chaussures brillantes et une expression vide sur le visage. Il marchait seul, distrait, pensant aux problèmes que l'argent ne pouvait résoudre. Maître d'un empire, Arthur était connu pour sa froideur et son ambition. Il était du genre à ne jamais regarder en arrière, simplement avancer, écrasant quiconque serait nécessaire pour atteindre ses objectifs. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent se produisit. « Monsieur, aidez ma mère !» Le cri transperça le silence comme un couteau tranchant. Arthur s'arrêta, déconcerté. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre d'où venait cette voix si désespérée. C'est alors qu'il vit une fillette d'au plus 8 ans, complètement trempée par la pluie, les cheveux collés sur le visage, les yeux rouges de tant de larmes. Elle se tenait au milieu de la rue, les bras levés, suppliant. Arthur pensa un instant à ignorer. Il n'était pas rare de voir des personnes désespérées dans cette ville, il avait déjà appris à se protéger. « Si je commence à m'occuper de tout le monde, je n'avance plus » pensa-t-il. Mais il y avait quelque chose dans cette scène qui le fit hésiter. Peut-être était-ce le regard de la fillette, si plein de douleur et de désespoir, peut-être la façon dont elle criait, comme si chaque mot était une dernière tentative pour sauver quelqu'un qu'elle aimait. « Monsieur, s'il vous plaît, aidez ma mère. » Sans bien comprendre pourquoi, Arthur fit quelques pas en direction d'elle. La fillette courut jusqu'à lui et agrippa la manche de son manteau. Ses petites mains tremblaient de froid et de peur. « Que se passe-t-il » demanda Arthur, tentant de garder une voix ferme mais ressentant déjà un nœud dans la gorge. « Ma mère est malade. Elle est à l'hôpital et ils ont dit qu'elle va mourir si personne n'aide. S'il vous plaît, monsieur, je ne sais plus quoi faire. » Arthur resta paralysé. Ces mots l'atteignirent comme un coup de poing dans l'estomac. Il tenta de trouver quelque chose à dire, mais la vérité était qu'il ne savait pas quoi faire. Que pouvait faire un millionnaire qui vivait dans une bulle de confort pour une mère malade et une fillette désespérée? « Calme-toi, prit une profonde inspiration et tenta de paraître maître de la situation. « Où est-elle? Emmène-moi jusqu'à elle. » La fillette tira Arthur par la main, courant dans la rue comme si sa vie en dépendait, et peut-être que cela en dépendait vraiment. Ils arrivèrent à un hôpital public, un bâtiment usé et mal éclairé où les gens semblaient attendre des miracles qui n'arrivaient jamais. Arthur frissonna, il ne mettait pas les pieds dans un hôpital de ce genre depuis son enfance. Pendant qu'il conduisait Julia, il découvrit que c'était le nom de la fillette, elle le traînait dans les couloirs. Il ne put s'empêcher de remarquer l'odeur forte de désinfectant mêlée à quelque chose d'âcre, le son de toux, de gémissements et de vieilles machines résonnait dans les couloirs. « Elle est ici !» cria Julia en s'arrêtant devant une salle. À l'intérieur, Arthur vit la mère de la fillette. Une femme pâle, maigre, avec des tubes connectés à des machines qui semblaient être là uniquement par insistance. Elle était inconsciente, immobile, sa poitrine montant et descendant de manière irrégulière. Un médecin entra peu après, fronçant les sourcils en voyant Arthur là. « Êtes-vous l'homme responsable de son état » demanda le médecin d'un ton désolé. « Je suis un ami de la famille » improvisa Arthur. « Alors je vais être direct, sa situation est grave. Si elle n'est pas transférée dans un hôpital avec plus de ressources, elle ne survivra pas. » Ces mots étaient durs, mais Arthur était déjà habitué à gérer des situations critiques. Il regarda Julia, qui semblait si fragile en ce moment, et prit une décision. « Faites ce qu'il faut, je vais payer le traitement. » Le médecin sembla surpris. Julia écarquilla les yeux. « Vous êtes sûr? Le traitement va être coûteux? » « Je ne vous ai pas demandé combien cela coûterait, » répondit Arthur fermement. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela, peut-être par culpabilité, peut-être par pitié, mais à ce moment-là, il savait qu'il ne pouvait tout simplement pas tourner le dos. Les arrangements furent organisés rapidement et Arthur s'assura que Laura, la mère de Julia, soit transportée dans l'un des meilleurs hôpitaux de la ville. Pendant le trajet, il ne put s'empêcher de regarder la fillette qui tenait la main de sa mère, comme si sa force pouvait la maintenir en vie. Une fois arrivé à l'hôpital privé, tout changea. Les médecins commencèrent à travailler immédiatement et Julia s'effondra enfin en larmes dans les bras d'Arthur. «
Merci, monsieur, merci beaucoup, répétait-elle comme un mantra pendant qu'Arthur caressait ses cheveux sans savoir quoi dire. Ce fut cette nuit-là, assis dans la salle d'attente avec une fillette qu'il connaissait à peine endormie sur ses genoux, qu'Arthur commença à se demander pourquoi cela le touchait autant. Il était connu pour être froid, calculateur et pour ne jamais laisser les émotions interférer avec ses décisions, mais quelque chose dans cette situation avait brisé une barrière en lui, et ensuite vint le premier choc. Alors qu'il tentait d'organiser la paperasse de l'hôpital, Arthur demanda des informations sur Laura. Il voulait savoir qui elle était, comment elle en était arrivée là. Lorsque l'assistant lui remit son dossier médical, Arthur resta paralysé. Laura faisait partie de son passé, une employée d'une entreprise qu'il avait achetée et fermée des années auparavant, laissant des dizaines de personnes sans emploi. Il se souvenait vaguement de Laura, elle avait été l'une des plus touchées. Arthur sentit son cœur s'accélérer. Il savait qu'il avait causé des ravages dans la vie de nombreuses personnes, mais il n'avait jamais pensé devoir affronter l'une d'elles aussi de près. Maintenant, assis là avec Julia endormie dans ses bras et Laura luttant pour sa vie sur un lit d'hôpital, Arthur réalisa qu'il ne pouvait pas fuir ce qu'il avait fait. Il avait détruit la vie de cette femme et maintenant elle et sa fille dépendaient de lui pour survivre. Arthur ne pouvait pas détacher les yeux de Julia, qui dormait épuisée dans ses bras. L'expression de soulagement sur le visage de la fillette contrastait avec le poids qui grandissait en lui dans cette salle d'attente éclairée artificiellement, avec le silence brisé seulement par le son lointain de pas et d'équipements médicaux. Arthur ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, des remords. Tout semblait si surréaliste, un homme habitué à vivre au sommet, intouchable, maintenant coincé dans une situation qui le faisait remettre en question chaque décision qu'il avait prise pour arriver là où il était. Laura, ce nom flottait dans sa tête. Il se souvenait d'elle, maintenant il se rappelait de la réunion où il avait décidé de fermer une entreprise entière pour profiter de la vente du bâtiment et des actifs. Elle était l'une des dizaines d'employés qui avaient supplié pour une seconde chance, et lui, froid comme toujours, l'avait simplement ignorée. Maintenant, il voyait les résultats de ses actions. Ce n'étaient pas seulement des chiffres dans un bilan financier ou une baisse du taux d'emploi, ce étaient des personnes, des vies. Laura et Julia en étaient la preuve vivante. Au fil des jours, Arthur commença à suivre chaque détail du traitement de Laura. Il visitait l'hôpital quotidiennement, souvent en emmenant Julia avec lui. Il engagea des infirmiers privés pour s'assurer que Laura recevait les meilleurs soins possibles, mais malgré cela, la situation ne semblait pas s'améliorer. Une nuit, alors qu'il attendait à l'hôpital avec Julia, elle tira sur la manche de son manteau. « Monsieur, pourquoi vous aidez-vous à nous ?» Arthur resta sans réponse pendant quelques secondes. Comment pourrait-il expliquer, comment pourrait-il dire qu'il essayait de réparer quelque chose que même elle ne savait pas qu'il avait fait ? « Parce que c'est la bonne chose à faire, Julia, répondit-il finalement. « Vous avez l'air différent, dit-elle avec la sincérité enfantine qui brisait toutes les barrières. Ma mère dit que les gens qui aident les autres ont un bon cœur. » Arthur sentit un nœud dans sa gorge. Il n'avait jamais pensé à lui-même comme quelqu'un ayant un bon cœur. En réalité, il savait que la plupart des gens le considéraient comme un homme froid, calculateur, motivé uniquement par le profit. « Je veux juste que vous et votre mère alliez bien, répondit-il en tentant de garder son calme, mais la vérité était que pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il faisait quelque chose de vraiment significatif, quelque chose qui n'était pas motivé par l'argent ou le pouvoir. Quelques jours plus tard, la situation atteignit un point critique. Laura eut une rechute et fut transportée d'urgence aux soins intensifs. Arthur était à l'hôpital lorsque tout se passa. Il tenait Julia pendant que les médecins couraient pour sauver la vie de sa mère. « Elle va mourir », dit Julia en regardant Arthur avec des larmes aux yeux. Il ne savait pas quoi répondre. À l'intérieur, il était aussi désespéré qu'elle. Finalement, après des heures d'attente, le médecin réapparut. « Nous avons réussi à la stabiliser, mais cela ne va pas durer. Nous avons besoin d'un donneur maintenant. » Arthur savait que le temps était compté. Il devait trouver une solution rapidement. C'est alors qu'il prit une décision qui allait tout changer. Alors que Julia dormait sur un banc dans la salle d'attente, Arthur appela le médecin pour une conversation privée. « Et si je le faisais ?» demanda-t-il. Le médecin le regarda surpris. « Monsieur Montenegro, donner une partie du foie est une procédure invasive avec des risques. Je m'en fiche des risques, faites les tests. Si je suis compatible, je donne. » Le médecin hésita un instant, mais vit la détermination dans les yeux d'Arthur. « Très bien, commençons les examens immédiatement. » Cette nuit-là, alors qu'il attendait les résultats, Arthur resta assis à côté de Julia, tenant sa petite main. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière.
Cette fillette avait besoin de sa mère et il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour qu'elle ne la perde pas. Arthur ne savait pas s'il essayait de sauver Laura pour cause de Julia ou parce qu'il avait besoin de se sauver lui-même. Peut-être un peu des deux. Lorsque le médecin revint avec les résultats, Arthur retint son souffle. « Vous êtes compatibles » dit le médecin. Arthur ressentit un mélange de soulagement et de peur. Il savait que ce qui allait suivre serait difficile, mais il était prêt. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il faisait quelque chose de vraiment important. En regardant Julia dormir paisiblement à ses côtés, il réalisa qu'il referait tout cela si nécessaire. Laura avait besoin de vivre, non seulement pour Julia, mais parce qu'il savait que le monde serait un meilleur endroit avec elle. La nuit était tombée de nouveau, apportant avec elle ce silence inquiétant que l'on ne trouve que dans les hôpitaux. Arthur Montenegro était assis sur un banc froid dans la salle d'attente, tandis que Julia, recroquevillée à ses côtés, serrait sa main avec force, comme si elle craignait qu'il disparaisse à tout moment. Le poids de la décision qu'il avait prise des heures plus tôt pressait toujours sa poitrine. Il allait être le donneur. Il n'y avait pas d'autre option, pas de temps pour attendre un donneur inconnu. Laura avait besoin d'aide et lui était la seule personne qui pouvait faire quelque chose pour elle. Mais ce qu'Arthur ne comprenait pas, c'était pourquoi tout cela le touchait autant. Lui, un homme qui avait toujours cru que la vie était une question de choix et d'effort, se retrouvait maintenant profondément impliqué dans une situation qu'il n'avait jamais imaginé affronter. Et plus encore, il savait qu'il était face aux conséquences de son passé. Cette nuit-là, alors que Julia somnolait, le médecin lui demanda de le rejoindre en privé. Arthur hésita, mais se leva et suivit jusqu'à un petit bureau. L'expression du médecin était sérieuse, mais en même temps chargée de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Je sais que votre décision de donner une partie de votre foi n'est pas quelque chose que n'importe qui ferait, dit le médecin. Monsieur Montenegro, j'aimerais discuter de ce qui vient après. La chirurgie est risquée, tant pour le receveur que pour le donneur. Vous comprenez cela, n'est-ce pas ?» Arthur hocha simplement la tête, essayant de garder une expression neutre, mais intérieurement, il était en désordre. Il n'avait jamais ressenti autant de peur, pas pour lui-même, mais pour ce qui arriverait à Laura et Julia si quelque chose tournait mal. « Je comprends, docteur. Dites-moi simplement ce que je dois faire. » Sa voix était ferme, même si intérieurement, il tremblait. Le médecin expliqua les préparatifs, les examens finaux et ce qu'il devait faire pour se préparer à la chirurgie. Arthur écouta attentivement, mais son esprit revenait sans cesse au passé, à Laura, à Julia, au moment où il avait réalisé que cette femme était quelqu'un qu'il avait blessé des années auparavant. Après la conversation avec le médecin, Arthur retourna à la salle d'attente. Julia dormait encore, la tête reposant sur son bras. Il l'observa pendant quelques minutes, ressentant un mélange de culpabilité et de tendresse. Cette fillette avait traversé tant de choses et il se demandait si un jour elle saurait la vérité sur ce qu'il avait fait avec sa mère. Le lendemain, alors que les préparatifs pour la transplantation étaient en cours, Arthur décida de faire quelque chose qu'il avait reporté pendant des jours, enquêter davantage sur Laura. Il devait comprendre ce qui s'était passé avec elle depuis qu'il avait fermé l'entreprise où elle travaillait. Avec l'aide de son assistant, Arthur réussit à accéder aux anciens dossiers de l'entreprise. Il découvrit que Laura avait été l'une des employées les plus dévouées, connue pour son éthique de travail et sa manière d'aider toujours ses collègues. Mais tout avait changé lorsqu'il avait décidé de fermer l'entreprise et de vendre les actifs. Laura, comme beaucoup d'autres, s'était retrouvée sans emploi et sans aucun soutien financier. Pire encore, elle était mère célibataire à l'époque et n'avait personne pour l'aider. Arthur se souvenait vaguement de cette période. Il était un homme obsédé par le profit, prêt à tout pour étendre son empire. À l'époque, il ne voyait pas les gens derrière les chiffres, elles n'étaient que des obstacles ou des outils. Mais maintenant, en regardant les dossiers et en pensant à Laura, il réalisa l'impact dévastateur de ses décisions. Laura avait passé des années à se reconstruire, travaillant à 2 emplois en même temps tout en élevant Julia seule, et malgré cela, les difficultés financières et le stress avaient fini par faire leur effet. C'était un miracle qu'elle soit arrivée jusqu'ici, et maintenant, alors qu'elle luttait pour sa vie sur un lit d'hôpital, Arthur sentait qu'il avait une dette envers elle, une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser complètement. Plus tard, le même jour, Arthur décida de rendre visite à Laura. Elle était toujours inconsciente, mais il sentait qu'il devait être à ses côtés. En entrant dans la chambre, il fut accueilli par le bruit constant des machines surveillant ses signes vitaux. Elle semblait si fragile, si différente de la femme qu'il se souvenait vaguement. Il s'approcha doucement, s'asseyant au bord du lit. Pendant quelques minutes, il l'observa simplement, essayant d'imaginer tout ce qu'elle avait traversé ces dernières années. Puis,
Presque sans réfléchir, il commença à parler. « Laura, c'est moi, Arthur. Je sais que vous ne pouvez probablement pas m'entendre maintenant, mais j'ai besoin de vous dire cela. » Il fit une pause, tentant d'organiser ses pensées. « Je sais qui vous êtes. Je sais ce que j'ai fait et je n'ai pas un jour qui passe sans que je me demande comment je suis devenu cette personne. J'ai détruit votre vie, Laura, et je suis désolé. Tellement désolé. Mais je vais faire tout ce que je peux pour réparer cela, je le promets. » Il s'arrêta, sentant un nœud dans sa gorge. Il n'avait jamais été bon pour exprimer ses émotions, mais en ce moment, il sentit qu'il devait être honnête. Pas pour alléger sa culpabilité, mais parce qu'il savait que Laura méritait d'entendre cela, même si elle ne se réveillait jamais pour l'entendre. Alors qu'il était là, Julia entra dans la chambre, tenant un dessin qu'elle avait fait dans la salle d'attente. C'était un dessin simple mais chargé de signification, montrant elle, sa mère et Arthur tous ensemble, se tenant la main. Arthur regarda le dessin et sentit les larmes menacer de couler. Julia, dit-il, mais elle le regarda curieusement sans dire un mot. Elle lui remit simplement le papier et s'assit à côté de sa mère, serrant sa main. « Elle va aller bien, n'est-ce pas ?» demanda Julia, les yeux fixés sur le visage de Laura. Arthur avala difficilement, sentant le poids de cette question. Il voulait tellement dire oui, que tout irait bien, mais il savait qu'il ne pouvait pas promettre cela. À la place, il serra l'autre main de Laura et répondit. « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'elle aille bien, Julia, je le promets. » Dans les jours suivants, Arthur se plongea complètement dans les préparatifs pour la chirurgie. Il passa par tous les examens, réunions avec les médecins et conversations difficiles. Il savait qu'il risquait sa propre vie, mais il était déterminé. Ce n'était pas seulement pour Laura, c'était pour Julia, pour lui-même, pour toutes les personnes qu'il avait blessées dans le passé, même si elles ne le savaient jamais. Finalement, le jour de la chirurgie fut fixé. La veille, Arthur passa la nuit à côté de Julia, lui lisant un livre pendant qu'elle luttait contre le sommeil. Lorsqu'elle s'endormit enfin, il écrivit une lettre pour elle au cas où quelque chose tournerait mal. Dans la lettre, il expliquait que pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il faisait quelque chose de vraiment important. Il écrivit qu'elle avait changé sa vie, qu'elle lui avait fait réaliser que le monde était bien plus grand que l'argent et le pouvoir, et surtout, il écrivit qu'elle ne devrait jamais se sentir seule, car il serait toujours avec elle d'une manière ou d'une autre. Le matin de la chirurgie, alors qu'il était conduit dans la salle de préparation, Arthur regarda Julia une dernière fois et sourit. « Tu es plus forte que tu ne le penses, tu sais, dit-il. Et ta mère aussi. Vous allez toutes les deux bien. » Julia acquiesça simplement, tenant le dessin qu'elle avait fait, tandis qu'Arthur disparaissait par la porte. Il était prêt pour ce qui allait venir, car pour la première fois, il savait qu'il faisait la bonne chose. Le silence dans le couloir était presque assourdissant. Julia était assise sur un banc dans la salle d'attente, serrant fermement le dessin qu'elle avait fait la veille. Ses petits doigts étaient tachés par les marques de crayons de couleur, mais la feuille dans ses mains était son seul réconfort en ce moment. De l'autre côté de la porte, Arthur Montenegro et Laura étaient dans la salle de chirurgie, tous deux luttant de manière différente pour la même chose, la chance de recommencer. Julia regardait le dessin et la porte alternativement. Elle ne comprenait pas encore complètement ce qui se passait, mais elle savait qu'une grande chose allait se produire. « Monsieur, Arthur va sauver ma mère », répétait-elle pour elle-même, presque comme une prière silencieuse. Malgré son jeune âge, Julia ressentait le poids de ce moment. De son côté, l'ambiance était complètement différente. Arthur était allongé sur la table d'opération, déjà sédaté, tandis que l'équipe médicale se préparait. L'air était tendu. La décision d'Arthur de donner une partie de son foie à Laura avait surpris tout le monde, mais personne n'osait le contester. C'était un geste de courage, voire de sacrifice pour beaucoup. Pendant des heures, les médecins travaillèrent sans relâche. La délicatesse de la procédure nécessitait précision, concentration et des nerfs d'acier. Le temps semblait s'étirer comme si l'univers entier retenait son souffle avec Julia. Chaque seconde qui passait, la petite fille serrait davantage le dessin contre sa poitrine, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre aider. Finalement, après une période qui sembla durer une éternité, la première partie de la chirurgie prit fin. L'équipe médicale réussit à extraire le foie d'Arthur avec succès. Il serait transporté en salle de réveil pendant que l'équipe se concentrait maintenant sur la sauvegarde de la vie de Laura. Lorsqu'il sortit de la salle et s'approcha de Julia, elle se leva immédiatement, ses yeux grands ouverts, brillant d'un mélange d'espoir et de peur. Le jeune homme lui demanda presque sans voix. Le médecin se pencha pour être à sa hauteur et posa une main douce sur son épaule. « Il va bien, Julia. Il a été très courageux. Maintenant,
nous nous occupons de votre mère et nous avons besoin d'un peu plus de temps, d'accord? Julia acquiesça mais ne dit rien. Elle retourna sur le banc et continua de tenir le dessin comme si ce morceau de papier était la seule chose qui la connectait encore aux deux adultes qu'elle aimait le plus. Pendant ce temps, Arthur commença à se réveiller lentement dans la salle de réveil. Il était encore étourdi par l'anesthésie, mais même dans son état de confusion, sa première question concernait Laura et elle. Il et elle, murmura-t-il d'une voix rauque et presque inaudible. Une infirmière à ses côtés tenta de le calmer. Nous nous occupons d'elle maintenant, monsieur Montenegro. Votre intervention a été un succès. Reposez-vous, vous avez besoin de récupérer. Mais se reposer était la dernière chose que voulait Arthur. Bien que son corps fût épuisé, son esprit était en alerte totale. Il savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, mais l'incertitude le consumait encore. Et si ce n'était pas suffisant, pensa-t-il. Et si je perds la chance de tout réparer? Les heures passèrent et enfin le médecin revint dans la salle d'attente où Julia attendait toujours. Cette fois, il semblait plus détendu et le léger sourire sur son visage apporta un petit rayon d'espoir au cœur de la jeune fille. Votre mère va bien, Julia. L'opération a été un succès. Maintenant, elle a besoin de beaucoup de repos et de soins, mais tout indique qu'elle va se rétablir. Julia écarquilla les yeux, incapable de contenir les larmes qui commencèrent immédiatement à couler sur son visage. Elle est vivante, demanda-t-elle d'une voix étranglée. Oui, elle est vivante, répondit le médecin, et tout cela grâce à votre ami Arthur. Julia ne dit plus rien. À la place, elle courut dans le couloir jusqu'à la chambre où Arthur se remettait. Dès qu'elle entra, elle vit l'homme allongé sur le lit avec des tubes et des machines autour de lui, mais toujours vivant. Elle s'approcha doucement, tenant le dessin avec les deux mains. Arthur ouvrit les yeux en entendant le bruit de ses pas. Malgré la douleur qu'il ressentait, il parvint à lui sourire. « Jeune fille, dit-il. Julia, tu as couru à son chevet. Tu as réussi. Tu as sauvé ma mère. » Arthur prit une profonde inspiration, ressentant un soulagement dont il ignorait qu'il avait besoin. C'était un travail d'équipe. « Julia, ta mère est une battante. » Julia posa le dessin sur le lit à côté de lui. « C'est pour toi, dit-elle en pointant le papier. Parce que maintenant, nous sommes une famille, n'est-ce pas? » Arthur regarda le dessin longuement. Il était simple, avec des traits enfantins mais chargés de signification. Il vit les trois personnages dessinés main dans la main avec un soleil brillant au-dessus d'eux. Il sentit un nœud dans la gorge, mais cette fois ce n'était pas de tristesse. « Bien sûr que nous le sommes, répondit-il avec une voix pleine d'émotion. Alors qu'Arthur se remettait de l'opération, il commença à passer plus de temps avec Julia. Chaque moment à ses côtés semblait un cadeau, une opportunité de voir le monde d'une manière complètement différente. Lui qui avait toujours vécu entouré de luxe et de pouvoir, trouvait maintenant de la joie dans les choses les plus simples, les rires de Julia, ses histoires, ses dessins. Mais il savait que le moment le plus difficile était encore à venir. Laura, il devait lui parler. Il devait tout lui raconter. Il savait que dès qu'elle serait suffisamment rétablie pour l'écouter, il devrait avouer ce qu'il avait fait dans le passé. Quelques jours plus tard, Laura commença à se réveiller. Sa récupération était lente, mais les médecins étaient optimistes. Lorsqu'elle ouvrit les yeux pour la première fois, elle trouva Julia à ses côtés, tenant sa main. « Maman, tu es réveillée » s'exclama Julia les yeux brillants. Laura sourit faiblement mais sincèrement. Elle regarda autour d'elle, confuse, essayant de comprendre où elle se trouvait et ce qui s'était passé. « Où sommes-nous » demanda-t-elle. « À l'hôpital, maman. Mais tout va bien maintenant. Le jeune homme, Arthur, a aidé à te sauver. » Laura fronça les sourcils en entendant ce nom. Elle se demandait ce qui l'inquiétait tant, mais elle se rappelait exactement qui était Arthur. « Qui est Arthur » demanda-t-elle d'une voix encore faible. Avant que Julia puisse répondre, Arthur entra dans la chambre. Il s'appuyait sur une canne, encore en convalescence après l'opération, mais déterminé à la voir. Lorsque Laura le vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es toi » dit-elle avec un mélange de surprise et de confusion. Arthur prit une profonde inspiration, ressentant le poids de ce moment. « Oui, c'est moi, Laura. Nous devons parler ?» Elle le regarda, essayant de rassembler les morceaux, et alors, comme un éclair, tout revint. Le jour où elle avait perdu son emploi, le désespoir, les années de lutte pour survivre. Elle reconnut cet homme, celui qui, pour elle, avait été le symbole de tout ce qui avait mal tourné dans sa vie. « Tu es le responsable » commença-t-elle, mais sa voix échoua. « Laura, s'il te plaît, écoute-moi.
Je sais que j'ai commis des erreurs terribles, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je suis ici maintenant et j'ai fait tout ce que je pouvais pour réparer cela. J'ai donné une partie de mon foie pour toi parce que je ne pouvais pas te laisser partir. Laura le regarda, incrédule. Elle voulait crier, le repousser, mais en même temps, quelque chose en elle disait qu'il y avait plus dans cette histoire. Pourquoi ? Demanda-t-elle enfin. Arthur regarda Julia, puis Laura. Parce que tu ne mérites pas de porter les conséquences de mes choix et parce que, pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de faire quelque chose de bien. La chambre tomba dans un silence lourd. Laura ne savait que dire. Il y avait tant de douleur, de colère, mais aussi un peu d'espoir. Elle regarda Julia, qui tenait le dessin avec des yeux pleins d'attente, et pour la première fois depuis longtemps, Laura permit à une petite partie d'elle de croire que peut-être les choses pouvaient changer. La tension dans la chambre était presque palpable. Le silence entre Laura et Arthur était si dense qu'il semblait remplir chaque recoin de l'espace, étouffant l'air. Julia, cependant, restait innocente, sans comprendre la profondeur des regards échangés entre les deux adultes. Pour elle, Arthur n'était pas seulement un étranger apparu de nulle part pour sauver sa mère, il était un héros, l'homme qui était entré dans leur vie quand elles en avaient le plus besoin. Mais pour Laura, la présence d'Arthur était un tourbillon d'émotions, colère, incrédulité et gratitude. La voix de Laura fut la première à briser le silence. Encore faible à cause de l'opération, elle parla avec difficulté, mais son ton était chargé de quelque chose que Arthur reconnut immédiatement, du ressentiment. « Je ne sais pas comment réagir à ça, Arthur. Tu es la raison pour laquelle je suis au fond du gouffre. Tu as détruit ma vie et maintenant tu la sauves. » Elle baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen de justifier ce qu'il avait fait dans le passé. Il n'y avait pas d'excuse qui pouvait effacer les années de souffrance qu'il avait causées à Laura. « Je n'attends pas que tu me pardonnes, Laura, répondit-il. Je veux juste que tu saches que j'essaie de faire ce qui est juste maintenant, même si c'est trop tard. » Laura rit, mais c'était un rire amer chargé de douleur. « Faire ce qui est juste ?» Elle secoua la tête. « Tu penses qu'en donnant une partie de ton foie, tu résous tout ? Tu penses que cela efface ce que tu as fait ?» Arthur répondit rapidement, levant les yeux pour la regarder. « Je sais que ça n'efface pas. Je sais que ça n'efface jamais, mais Laura, j'avais besoin de faire cela, non seulement pour toi, mais aussi pour moi. J'avais besoin d'essayer de réparer quelque chose. » La respiration de Laura était lourde, l'émotion du moment semblait trop pour elle. Julia, voyant cela, serra la main de sa mère avec force. « Maman, s'il te plaît, ne te fâche pas avec le jeune homme, dit Julia d'une voix petite et pleine de peur. Il t'a sauvée. Il a dit que nous sommes une famille maintenant. » Les paroles de Julia frappèrent Laura comme un coup. Elle regarda sa fille qui tenait le dessin qu'elle avait fait d'eux tous ensemble, main dans la main, avec un soleil brillant au-dessus de leur tête. C'était un portrait si innocent, si pur, que Laura sentit un pincement au cœur. Comment pouvait-elle expliquer à Julia la complexité de cette situation ? Comment pouvait-elle lui faire comprendre que l'homme qu'elle voyait maintenant comme un héros était en réalité responsable de tant de souffrances pour elle ? Laura ferma les yeux un instant, essayant de calmer la tempête intérieure, puis les rouvrit. Son regard était moins hostile mais portait encore le poids de tout ce qu'elle avait traversé. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Arthur, dit-elle enfin. Mais je sais que Julia a besoin de stabilité maintenant, et pour elle, je suis prête à accepter ton aide. » Arthur acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Il savait que ce n'était que le premier pas et que le pardon de Laura, s'il venait un jour, était encore très loin. Dans les jours suivants, alors qu'ils se remettaient tous les deux de l'opération, Arthur consacra encore plus de temps à Julia. Il l'emmenait au parc de l'hôpital, racontait des histoires et faisait de son mieux pour garder un sourire sur le visage de la jeune fille. Chaque rire de Julia semblait un petit triomphe, une preuve qu'il faisait quelque chose de bien, même si ce n'était que pour l'instant. Mais pour Laura, la récupération était différente. Elle passait de longues heures seule dans sa chambre, repensant au passé et à l'avenir. Ce qu'Arthur avait fait pour elle ne pouvait être ignoré, mais ne pouvait pas non plus être vu comme une solution magique à tous ses problèmes. Elle portait encore le poids des années de lutte, des nuits sans sommeil, des privations qu'elle avait endurées pour s'occuper de Julia. Une nuit particulièrement silencieuse, Laura demanda à parler à Arthur. Il arriva dans la chambre avec la canne qu'il utilisait encore pour se soutenir, mais ses yeux étaient alertes, pleins d'attente. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-il en s'arrêtant à la porte. Laura acquiesça et fit signe à la chaise à côté du lit. « Je dois comprendre quelque chose, Arthur. » Elle prit une profonde inspiration, comme si elle cherchait du courage. « Pourquoi fais-tu cela ?
Après tout ce qui s'est passé, tu as décidé de m'aider? Arthur s'assit lentement, appuyant sa canne dans un coin. Il regarda Laura un instant avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. Parce que j'ai besoin de comprendre, Laura. Parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai vu ce que mes choix ont réellement fait. J'ai vu l'impact que j'ai eu sur ta vie, sur celle de Julia, et je ne peux pas vivre avec cela. Je sais qu'il est trop tard pour changer le passé, mais je veux essayer de devenir une meilleure personne. Laura l'observa en silence, essayant de décider si elle devait le croire. Il y avait quelque chose de différent en Arthur maintenant, quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas chez l'homme qui l'avait blessée des années auparavant. Peut-être était-ce le regard plein de regret dans ses yeux, ou peut-être le fait qu'il avait risqué sa propre vie pour la sauver. « Tu veux devenir une meilleure personne ?» dit-elle lentement. « Mais que se passera-t-il quand tout cela sera fini, quand je serai rétablie et que la vie reviendra à la normale? Tu vas tourner la page et tout oublier ?» Arthur secoua la tête, les yeux fixés sur les siens. « Non, je ne vais pas oublier. Je ne peux pas oublier. Tout cela a changé qui je suis, Laura. Et je veux être là pour toi et pour Julia aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Ces mots flottaient dans l'air, pleins de sincérité. Laura voulait douter, se protéger, mais quelque chose en elle disait que peut-être il était honnête, peut-être qu'il essayait vraiment de changer. Les jours suivants, alors que Laura faisait sa marche quotidienne dans les couloirs de l'hôpital, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. C'était Arthur, assis par terre à côté de Julia, l'aidant à assembler un puzzle qu'il avait apporté pour elle. Les voir ensemble, riant, semblait si naturel que Laura ressentit une douleur lancinante au cœur. Elle réalisa à ce moment-là que Julia avait déjà accepté Arthur comme faisant partie de leur vie. Pour la jeune fille, il était plus qu'un étranger apparu de nulle part, c'était l'homme qui lui avait tenu la main quand elle avait eu peur, celui qui avait fait des promesses et les avait tenues, celui qui avait tout risqué pour sauver sa mère. Et bien qu'il fût difficile d'admettre, Laura savait qu'elle commençait aussi à accepter Arthur, non pas comme un ami, et encore moins comme quelqu'un en qui elle pouvait avoir entièrement confiance, mais comme quelqu'un qui essayait, quelqu'un qui semblait vraiment vouloir faire une différence. Quand Julia remarqua que Laura l'observait, elle courut vers sa mère en la tirant par la main. « Maman, viens. Le jeune homme, Arthur m'aide. » Laura permit à Julia de la conduire jusqu'à Arthur. Il regarda Laura avec un sourire timide sur le visage, et pour la première fois, elle réussit à lui rendre son sourire, même de manière hésitante. « Merci, Arthur, dit-elle presque en chuchotant. Arthur savait que ce petit merci ne signifiait pas encore pardon, mais pour lui, c'était un début. Le silence dans la salle de réveil était seulement interrompu par le son constant des moniteurs cardiaques. Laura était allongée sur le lit, toujours visiblement faible mais avec une expression plus calme qu'auparavant. Son esprit, cependant, était un mélange chaotique de pensées et d'émotions. Le visage d'Arthur surgissait dans son esprit à plusieurs reprises et elle ne savait pas comment traiter ce tourbillon de sentiments, gratitude, colère, confusion, tout cela mêlé dans une douleur qui semblait sans fin à cet instant. Alors qu'elle observait Julia assise par terre dans la chambre, jouant avec un puzzle qu'Arthur avait apporté, Laura se sentit incapable de cacher les souvenirs qui la hantaient maintenant avec plus de force. Elle revint dans le temps, au jour où elle avait perdu son emploi, aux semaines de lutte désespérée pour essayer de garder un toit au-dessus de la tête pour elle et sa fille. Et maintenant, ironiquement, le même homme qui lui avait tout pris était là, assis à côté d'elle, visiblement abattu et faible après l'opération qui lui avait sauvé la vie. Arthur aussi n'était pas en paix. Il passait de longues minutes assis dans la chambre de Laura, regardant Julia avec un sourire discret, mais ses yeux semblaient toujours porter un poids. Il avait commencé à se demander ce qui allait suivre. Il savait que même après avoir sauvé la vie de Laura, cela n'effaçait pas ce qu'il avait fait. L'opération n'était pas un geste qui concluait tout, c'était seulement le début de quelque chose qu'il savait être un long chemin. Au fond, il craignait que ce chemin ne mène jamais au pardon de Laura. C'est Julia qui, une fois de plus, apporta de la légèreté à ce moment chargé de tension. Elle regarda Arthur et leva une pièce du puzzle avec un sourire illuminant son petit visage. « Ah, le jeune homme Arthur, tu es fatigué ? Tu veux jouer avec moi ?» tenant la pièce comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Arthur rit doucement, un rire qu'il se souvenait à peine avoir donné la dernière fois. Il secoua la tête et répondit « Bien sûr, Julia. Donne-moi une minute, je vais m'asseoir ici avec toi. » Laura observa l'interaction entre eux avec un pincement au cœur. Il y avait quelque chose de si naturel dans cette scène qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle se produirait, une scène pleine d'amour, de confiance, et d'une manière ou d'une autre, elle avait décidé qu'Arthur méritait de faire partie de leur vie. Pour Laura, cependant, elle se sentait encore prisonnière d'un combat interne constant,
essayant de décider si elle devait lui permettre de rester. Dans les jours suivants, Arthur et Laura furent forcés de passer beaucoup de temps ensemble. Leur rétablissement respectif nécessitait patience, repos et routine soigneuse de suivi médical. Julia, comme toujours, était le pont entre les deux, apportant des moments de légèreté et des rires innocents. Mais pour Laura, chaque interaction avec Arthur était un rappel du passé qu'elle tentait d'oublier et de l'homme qui avait été responsable de tant de souffrances. Un après-midi, alors qu'Arthur était assis dans la chambre de Laura, elle décida enfin de l'affronter à nouveau. Ils étaient seuls, Julia jouant dans le couloir avec une infirmière. Laura regarda Arthur, qui semblait distrait, regardant par la fenêtre avec une expression pensive. Arthur commença, sa voix basse mais ferme. Il se retourna immédiatement, attentif au ton de Laura. « Oui » répondit-il, ajustant sa chaise comme s'il s'attendait déjà à quelque chose de difficile à entendre. Laura prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je dois comprendre ce qui se passe après cela. Tu as fait un geste énorme en me sauvant. Mais qu'attends-tu de moi ? Maintenant, tu veux que j'oublie simplement tout ce qui s'est passé, que je te pardonne et que j'accepte que tu fasses partie de notre vie, parce que je ne sais pas si je peux faire ça. » Arthur ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux, respirant profondément tout en traitant ce qu'elle venait de dire. Lorsqu'il leva enfin les yeux pour la regarder, il y avait quelque chose de sincère et de vulnérable dans son expression que Laura ne s'attendait pas à voir. « Je n'attends pas que tu me pardonnes, Laura, je n'ai jamais attendu cela. » Sa voix était basse mais pleine d'émotion. « Mais je veux être là pour toi et pour Juliette. Je veux prouver, non pas avec des mots mais avec des actions, que je peux être quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Je ne veux pas que tu oublies, mais j'espère qu'un jour tu pourras me regarder sans ressentir de colère ou de douleur. » Laura détourna le regard, sentant les larmes menacer de couler. Cette conversation la bouleversait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle savait qu'Arthur était honnête, mais il était difficile de laisser aller les blessures de tant d'années. « Je ne sais pas si c'est possible, dit-elle. Je porte cette douleur depuis si longtemps, et maintenant tu réapparais, fais ce que tu as fait et espère que tout cela change. » Arthur hocha la tête, la regardant avec une expression de compréhension. « Non, je n'attends pas que tout change du jour au lendemain. Je veux juste une chance, Laura, une chance de faire les choses différemment, une chance d'être quelqu'un de meilleur pour toi et pour Juliette. » La mention de Juliette fit serrer le cœur de Laura. Elle savait que sa fille avait déjà accepté Arthur d'une manière qu'elle-même n'y arrivait pas. Pour Juliette, il était une figure de sécurité, quelqu'un qui ramenait l'espoir à un moment où tout semblait perdu. Et aussi difficile que ce fut pour Laura de l'admettre, peut-être devait-elle lui donner cette chance, non pas pour elle, mais pour Juliette. Dans les jours qui suivirent, Laura commença à observer Arthur avec plus d'attention. Elle le vit s'efforcer de créer des moments spéciaux avec Juliette, d'être présent d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant chez un homme. Peu à peu, une partie de Laura commença à s'assouplir. Ce n'était pas du pardon, mais c'était un début. C'était un matin, alors qu'ils étaient assis tous les deux dans la cantine de l'hôpital, que Laura décida enfin de faire un pas vers cette nouvelle dynamique. « Arthur, » dit-elle en attirant immédiatement son attention, « je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je veux essayer. Je veux essayer parce que je pense que Juliette le méritait peut-être que moi aussi. » Arthur sentit un nœud dans sa gorge en entendant ces mots. Il savait que ce n'était pas la fin du chemin, mais le début de quelque chose qu'il ne savait même pas s'il pouvait atteindre. Mais ce moment était suffisant. Il regarda Laura et acquiesça, les yeux brillants d'émotion. « Merci, » dit-il, sa voix chargée de sincérité. « Merci de me donner cette chance. » Dans les jours qui suivirent, Arthur continua de s'efforcer, non seulement de se connecter avec Juliette, mais aussi de construire une base de confiance avec Laura. Lentement, les murs qu'elle avait érigés au fil des ans commencèrent à montrer de petites fissures. Ce n'était pas facile et les fantômes du passé planaient encore sur eux, mais pour la première fois, il y avait de l'espoir. Juliette, bien sûr, était plus heureuse avec cette nouvelle dynamique. Pour elle, chaque sourire entre sa mère et Arthur était un signe que les choses changeaient enfin. Un soir, alors qu'ils étaient ensemble dans la chambre, elle dit quelque chose qui plongea tout le monde dans le silence. « Je pense que Dieu nous a envoyé Arthur parce qu'à partir de maintenant, nous ne sommes plus seuls, n'est-ce pas, maman ?» Les mots de Juliette résonnèrent dans les cœurs de Laura et d'Arthur. Elle, innocente et pleine d'espoir, avait trouvé quelque chose que les deux adultes luttaient encore à atteindre, une famille. L'après-midi était chaude et étouffante, mais le soleil qui brillait dans le ciel semblait complètement en décalage avec les émotions qui régnaient à l'intérieur de l'hôpital.
Laura était assise sur une chaise à côté du lit, tandis que Juliette jouait avec un petit ours en peluche dans le fauteuil voisin. L'air de Laura était un mélange de calme apparent et d'une agitation qu'elle seule pouvait ressentir. Depuis le jour où elle avait décidé de tenter de donner une chance à Arthur, son esprit semblait être un champ de bataille. C'était comme si, à chaque sourire que Juliette adressait à Arthur, à chaque geste de soin qu'il montrait, elle se décomposait peu à peu. Il était difficile d'admettre, mais elle commençait à voir en Arthur quelque chose qui était auparavant invisible, son humanité. De l'autre côté de la porte, Arthur marchait dans le couloir de l'hôpital, toujours appuyé sur la canne qu'il utilisait depuis son opération. Sa récupération était plus lente qu'il ne le souhaitait, mais en quelque sorte, il voyait cela comme une opportunité. Le temps qu'il passait à l'hôpital était aussi le temps qu'il avait pour être près de Laura et de Juliette, pour se prouver, non pas avec des mots mais avec des actions. Il savait que le chemin pour gagner la confiance de Laura serait long et douloureux, mais il était prêt à faire chaque pas. Lorsqu'Arthur entra dans la chambre, Juliette fut la première à remarquer sa présence. « Maman !» cria-t-elle avec l'enthousiasme typique d'un enfant, courant pour l'embrasser. Arthur se baissa difficilement et ouvrit les bras pour la recevoir. Chaque fois que Juliette l'embrassait, il ressentait une chaleur dans sa poitrine qu'il ne savait pas qu'il avait besoin. C'était comme si, à travers elle, il éprouvait quelque chose qui lui avait toujours manqué, de l'amour véritable. « Comment va mon artiste préféré aujourd'hui » demanda-t-il avec un sourire. « J'ai fait un nouveau dessin, tu veux le voir ?»« Oui, bien sûr » répondit-elle. Alors que Juliette prenait le papier qu'elle avait laissé sur la petite table, Laura observait la scène en silence. C'était impressionnant de voir à quel point Arthur semblait à l'aise avec Juliette, comme s'il était né pour ce rôle de figure paternelle qu'il n'avait jamais auparavant assumé. Mais en même temps, c'était ce qui l'effrayait. Plus elle voyait ce côté humain d'Arthur, plus il lui était difficile de maintenir le mur qu'elle avait construit au fil des ans. « Tu te sens mieux aujourd'hui » demanda Arthur en ramenant son attention vers Laura tandis que Juliette lui tendait le dessin. « Oui » répondit-elle simplement, sans froideur. Il remarqua que son ton était moins hostile qu'avant, ce qui l'encouragea. Il savait qu'il ne pouvait rien forcer et qu'il devait respecter son rythme, mais chaque petit progrès était une victoire pour lui. Arthur s'assit sur la chaise à côté du lit et regarda le dessin de Juliette. C'était encore un de ses portraits, simple mais plein de sens. Cette fois, elle avait dessiné les trois ensemble, mais avec quelque chose de différent. Il y avait un arc-en-ciel au-dessus d'eux et un cœur au centre. « C'est magnifique, Juliette » dit-il en souriant à la petite fille. « Tu t'améliores de plus en plus. »« C'est parce que maintenant je suis heureuse » répondit Juliette avec la sincérité propre aux enfants. La phrase de Juliette flotta dans l'air comme une bombe. Laura sentit son cœur s'accélérer tandis qu'Arthur déglutissait difficilement. Il savait que Juliette avait raison, dans un certain sens, à ses yeux, ils formaient déjà une famille. Mais pour Laura, la situation était beaucoup plus complexe. « Juliette, pourquoi ne montres-tu pas ton dessin à l'infirmière » suggéra Laura en essayant de changer de sujet. Juliette acquiesça avec enthousiasme et quitta la chambre avec le dessin en main, laissant Laura et Arthur seuls. Le silence qui suivit était presque étouffant, mais cette fois, ce fut Arthur qui décida de le briser. « Tu y crois vraiment » demanda-t-il d'une voix basse, presque hésitante. Laura le regarda sans savoir exactement quoi répondre. Juliette est une enfant, elle ne comprend pas toute la complexité de cela. « Je sais que ce n'est pas simple, » répondit Arthur en s'inclinant légèrement vers l'avant. « Mais je veux que tu saches que pour moi, ce n'est pas seulement à propos de Juliette. Je ne suis pas ici seulement pour elle, je suis ici pour toi aussi. » Ces mots firent détourner le regard de Laura. Il était difficile de le regarder alors qu'il parlait avec tant de sincérité. Elle voulait y croire, elle le voulait vraiment, mais il y avait encore quelque chose en elle qui résistait. « Arthur, je ne sais pas si je peux te faire confiance, » dit-elle d'une voix faible, presque un murmure. « Je vois ce que tu essaies de faire et j'apprécie cela, mais ça fait encore mal, c'est encore difficile. » Arthur acquiesça sans détourner les yeux. « Je comprends et je n'attends pas que cela change du jour au lendemain. Mais Laura, tu m'as déjà donné plus que ce que je mérite en me permettant d'être ici. Tout ce que je veux, c'est continuer à prouver que tu peux me faire confiance. » Le regard de Laura croisa le sien un bref instant, et elle vit quelque chose qui la désarma, de la vulnérabilité. Il n'était plus l'homme arrogant et froid qu'elle se rappelait. Il y avait quelque chose de différent en lui maintenant, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ?» se demanda-t-elle plus pour elle-même que pour lui. Arthur prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je veux y croire que oui, parce que pour la première fois de ma vie,
Je sens que je fais quelque chose qui compte vraiment. Le silence revint dans la chambre, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. C'était comme si quelque chose avait changé, comme si une barrière avait été brisée, même si ce n'était que partiellement. Juliette retourna dans la chambre quelques minutes plus tard, courant avec un sourire aux lèvres. L'infirmière a dit que mon dessin est magnifique, annonça-t-elle avec excitation. Laura sourit à sa fille et Arthur fit de même. Je ne dis pas que tu es une artiste incroyable, répondit-il en faisant rire Juliette. Cette nuit-là, lorsqu'Arthur retourna dans la chambre où il était hospitalisé, il s'assit sur le lit et resta longtemps à regarder le plafond. Il sentait qu'il avait fait un pas de plus, mais savait aussi qu'il avait encore un long chemin à parcourir. De l'autre côté du couloir, Laura était allongée dans son lit, regardant Juliette dormir. L'image d'Arthur parlant avec tant de sincérité ne quittait pas son esprit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas effacer le passé, mais peut-être seulement commencer à construire quelque chose de différent pour l'avenir. Alors qu'elle y pensait, une pensée lui vint. Peut-être que le pardon n'était pas quelque chose qu'elle devait accorder seulement à Arthur, mais aussi quelque chose qu'elle devait se donner à elle-même. Laura était assise devant le miroir de la chambre d'hôpital, regardant son reflet. Elle cligna des yeux, ses paupières encadrées par des ombres sombres, mais il y avait quelque chose là qu'elle ne voyait pas depuis longtemps, la vie. Contre toute attente, elle était vivante, respirant, ressentant, et elle savait que c'était grâce à Arthur. C'était une idée qui lui semblait encore impossible à entièrement accepter. Le même homme qui avait détruit sa vie de tant de façons était maintenant responsable de sa sauver. Comment concilier ces deux versions d'une même personne? Dans le couloir, Arthur marchait encore appuyé sur sa canne. Sa récupération progressait, mais il savait que les médecins étaient toujours inquiets pour lui. Le sacrifice qu'il avait fait en donnant une partie de son foie n'avait pas été anodin, et bien que les médecins aient dit qu'il irait bien, Arthur sentait que sa force physique n'était pas encore complètement revenue. Malgré cela, chaque pas qu'il faisait vers la chambre de Laura était un rappel de la raison qui le motivait. Il savait qu'il était encore en plein processus de prouver son changement, mais chaque jour qui passait le rapprochait de quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant, la rédemption. En entrant dans la chambre, Arthur trouva Laura regardant le miroir. C'était un moment rare de tranquillité. Juliette n'était pas là, elle était sortie avec une infirmière pour acheter une glace. C'était la première fois en semaine qu'ils étaient seuls. « Tu as l'air pensive », dit-il en fermant la porte derrière lui. Laura ne se retourna pas immédiatement. Elle continua de regarder dans le miroir pendant quelques secondes de plus avant de répondre. « Je pensais à comment les choses ont changé ces dernières semaines. J'étais certaine que j'allais mourir et maintenant ?» Elle s'arrêta, comme si les mots lui manquaient. « Maintenant je suis ici. » Arthur s'approcha de la chaise à côté d'elle et s'assit, gémissant légèrement d'effort. Il ressentait encore des douleurs, mais il n'allait pas laisser cela gâcher le moment. « Tu es une battante, Laura, tu l'as toujours été, » dit-il. « Tu n'as rien à faire maintenant. Je sais que c'est encore difficile et je sais que, peu importe combien j'essaie, je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait dans le passé. » Laura soupira, sentant le poids de ses mots. Elle savait qu'il avait raison. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais d'une certaine manière, il semblait moins oppressant maintenant. « Julia t'aime, tu le sais, dit-elle. » Changeant brusquement de sujet, Arthur leva les yeux, surpris par ce changement de ton. « Je sais, et je l'aime aussi. » « Entendre cela de ta part, répondit Laura avec un léger sourire, sans aucune hostilité dans sa voix, seulement de l'honnêteté. Arthur rit, un son rauque mais authentique. « C'est étrange pour moi aussi. Je n'ai jamais pensé que je pourrais ressentir cela pour quelqu'un, mais Julia a ce don de te faire croire que tout est possible. » Laura acquiesça silencieusement, sachant exactement ce qu'il voulait dire. Julia était le cœur battant de leur vie, la raison pour laquelle elles continuaient toutes les deux à se battre même lorsque tout semblait perdu. Le moment fut interrompu par l'entrée soudaine de Julia dans la chambre, tenant une glace dans une main et un ours en peluche dans l'autre. « Regarde, maman, le garçon de la cafétéria m'a donné une glace supplémentaire parce que j'ai dit que ma mère est la plus forte du monde. » Laura rit, tendant les bras vers sa fille. « Tu as tout à fait raison, mon amour. » Julia monta sur le lit et se blottit contre sa mère tandis qu'Arthur observait la scène avec un sourire. Autant qu'il se sentait encore comme un intrus dans cette dynamique, des moments comme celui-là en valaient la peine. Les jours suivants, la convalescence de Laura continua de progresser. Elle commença à faire de petites promenades dans le jardin de l'hôpital, accompagnée par Arthur et Julia. Chaque jour, elle semblait gagner en force, en couleur, en vie. Pendant ce temps, la présence constante d'Arthur devenait moins une source d'inconfort et plus un pilier pour la nouvelle vie qu'elle commençait à construire.
Mais tout n'était pas simple. Un après-midi, en se promenant dans le jardin, Laura aborda enfin un sujet qui la tracassait. « Arthur, que va-t-il se passer quand nous quitterons cet endroit ?» Il s'arrêta de marcher, la regardant avec une expression sérieuse. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, hésitante, cherchant les mots justes. « Je veux dire que nous quitterons l'hôpital, nous retournerons à nos vies, et je ne sais pas ce que cela signifiera pour nous. » Arthur resta silencieux un moment, traitant ce qu'elle venait de dire. Il savait que ce moment arriverait, mais cela ne rendait pas la situation moins compliquée. « Je ne veux pas disparaître de ta vie, Laura, ni de celle de Julia. »« Et qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle en se tournant pour le regarder directement. Arthur prit une profonde inspiration, rassemblant son courage avant de répondre. « Je veux être présent, être ici pour toi, pour Julia. Je veux faire partie de cela. » Laura l'observa longuement, tentant d'évaluer sa sincérité. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait peut-être lui accorder le bénéfice du doute. « D'accord, Arthur. Nous allons y aller pas à pas. » C'était une petite concession, mais pour Arthur, cela semblait une victoire monumentale. Le lendemain, les médecins annoncèrent que Laura était prête à sortir. Ce fut un moment de célébration, mais aussi d'incertitude. Que se passerait-il ensuite? Comment serait la vie en dehors de cet environnement contrôlé? Alors que Laura et Julia se préparaient à partir, Arthur organisait déjà tout. Il avait trouvé un endroit où elle pourrait rester. Une maison simple mais accueillante qu'il avait louée pour s'assurer que Laura disposerait d'un environnement paisible pour poursuivre sa guérison. À leur arrivée dans la nouvelle maison, Julia fut ravie. « Cette maison est la nôtre ?» demanda-t-elle en courant de gauche à droite. « Pour l'instant, oui » répondit Laura en regardant Arthur avec un mélange de gratitude et de prudence. Arthur savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais en voyant Julia courir dans la pièce avec un sourire éclatant, il sentit qu'il était sur la bonne voie. Laura, de son côté, entrait dans un territoire inconnu. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il y avait peut-être, juste peut-être, de l'espoir. La porte de la maison fraîchement louée par Arthur se referma derrière eux, étouffant le bruit de la circulation lointaine. C'était un endroit petit et simple, mais confortable et accueillant pour Laura. La sensation d'être hors de l'hôpital, d'être vivante et de revenir enfin à un foyer, même temporaire, était difficile à décrire. Mais en même temps, une incertitude écrasante persistait. Que se passerait-il maintenant? Comment serait la vie d'ici? Julia, de son côté, était radieuse. Elle courait de gauche à droite, explorant chaque recoin de la nouvelle maison avec l'enthousiasme typique d'un enfant. Elle entra dans la chambre, sauta sur le lit, courut jusqu'au salon, puis alla dans la cuisine où elle ouvrit les placards avec des yeux curieux. « Maman, Arthur a même un placard rien que pour moi !» cria-t-elle de l'autre côté de la maison. Laura rit doucement, s'asseyant sur le canapé du salon avec un soupir. Bien qu'elle se remettît toujours de sa chirurgie, ce moment semblait un soulagement. Elle n'avait plus cette sensation constante que le temps jouait contre elle, comme c'était le cas à l'hôpital. Maintenant, du moins pour l'instant, il semblait y avoir une réelle chance de recommencer. Arthur entra peu après, toujours appuyé sur sa canne, et s'assit dans le fauteuil en face de lui. Il avait l'air fatigué, mais une légèreté dans son expression que Laura remarqua immédiatement. Depuis leur sortie de l'hôpital, il était devenu encore plus présent, plus dévoué. Elle savait qu'il faisait de son mieux, même si c'était encore difficile pour elle de l'accepter complètement. « Que as-tu pensé de la maison ?» demanda-t-il en regardant Laura avec un sourire timide. « C'est bien » répondit-elle en regardant autour d'elle, laissant ses yeux parcourir l'espace. « C'est confortable. »« Merci, Arthur. » Il acquiesça sans dire un mot, ne voulant pas la presser. Il savait que sa gratitude, aussi simple qu'elle puisse paraître, était significative. C'était un pas dans la bonne direction. Julia revint en courant dans le salon, portant un coussin qu'elle avait trouvé dans l'une des chambres. « C'est la meilleure maison de toutes », déclara-t-elle avec un sourire jusqu'aux oreilles. Laura sourit à sa fille, sentant son cœur se réchauffer. C'était grâce à Julia qu'elle était prête à essayer d'avancer, même si cela signifiait faire de la place dans sa vie pour Arthur. Mais à mesure que les jours passaient, la réalité commença à s'installer. Laura réalisa que recommencer ne serait pas aussi simple qu'elle le pensait. Bien qu'elle soit reconnaissante pour la maison, l'aide d'Arthur et pour être enfin sortie de l'hôpital, elle portait toujours le poids du passé. Un après-midi silencieux, alors que Julia jouait dans le jardin avec l'ours en peluche, Laura décida d'avoir une conversation importante avec Arthur. Il était dans la cuisine en train de préparer une tasse de thé pour elle, une habitude qu'il avait adoptée depuis qu'ils passaient plus de temps ensemble. Arthur commença lentement, entrant dans la cuisine. Il se retourna immédiatement, tasse en main. «
Oui, nous devons parler, dit-il en posant la tasse sur la table et en lui indiquant une chaise pour qu'elle s'asseye. De quoi, demanda-t-elle, bien qu'elle ait déjà une idée de ce qui allait suivre. Laura s'assit à la table et croisa les mains sur ses genoux. Elle prit une profonde inspiration avant de commencer. Je sais que tu as beaucoup aidé, et je t'en suis reconnaissante, mais j'ai besoin de savoir ce que tu attends de tout cela. Arthur s'inclina dans la chaise, la regardant avec un mélange de sérieux et de vulnérabilité. Je n'attends rien, Laura. Je veux juste être ici, aider toi et Julia à avoir la vie que vous méritez. Mais pourquoi, insista-t-elle, sa voix légèrement altérée. Pourquoi fais-tu tout cela? Il prit une profonde inspiration, passant une main dans ses cheveux. Parce que je veux réparer ce que j'ai fait. Je veux devenir une meilleure personne, pas seulement pour vous, mais pour moi aussi. J'ai passé toute ma vie à penser que le succès était tout, que l'argent était tout, mais maintenant je vois que je me trompais. Et Laura, quand je regarde toi et Julia, je vois ce qui compte vraiment. Ces mots flottèrent dans l'air, et Laura sentit une pointe d'émotion. Elle savait qu'il était sincère, mais il était encore difficile pour elle d'accepter. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, dit-elle finalement, sa voix chargée d'honnêteté. Il acquiesça lentement, comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. Je comprends, et je ne m'attends pas à ce que cela change du jour au lendemain, mais je suis prêt à attendre. Laura ne répondit pas. Elle le regarda simplement pendant quelques secondes avant de se lever et de quitter la cuisine. Elle avait besoin d'un moment pour réfléchir, pour assimiler tout ce qui se passait. Se retrouvant seule dans la chambre, elle regarda par la fenêtre et vit Julia jouer dehors. La vision de sa fille si heureuse et insouciante lui fit monter les larmes aux yeux. Autant qu'elle voulait protéger Julia de tout, elle savait qu'en quelque sorte, Arthur faisait déjà partie de sa vie et peut-être, juste peut-être, qu'il pouvait être autre chose. Dans les jours qui suivirent, Laura commença à permettre à Arthur d'être plus présent. Il la conduisait pour de petites promenades dans le quartier, l'aidait avec les tâches simples du quotidien, surtout, passait du temps avec Julia. Peu à peu, Laura commença à percevoir qu'il avait vraiment changé. Mais le passé ne disparaît pas si facilement. Un après-midi, en rangeant de vieux papiers, Laura trouva une photo d'elle-même d'il y a des années, lorsqu'elle travaillait encore dans l'entreprise d'Arthur. C'était un rappel douloureux de tout ce qu'elle avait perdu, mais aussi un rappel de combien elle avait progressé. Lorsqu'Arthur entra dans la chambre et la vit tenir la photo, il comprit immédiatement ce qu'elle ressentait. Il ne dit rien, s'assit simplement à côté d'elle et attendit qu'elle parle. « Je te considérais comme le méchant de ma vie, tu sais, dit-elle sans détourner les yeux de la photo. Et pendant longtemps, tu l'as été pour moi. » Arthur resta silencieux, sachant qu'il était important de la laisser continuer. « Mais maintenant, je ne sais plus. Tu n'es plus l'homme que je me souvenais. » Il prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de soulagement et d'émotion. « Laura, je ne pourrai jamais changer ce que j'ai fait, mais si tu me donnes une chance, je peux essayer d'être quelqu'un en qui toi et Julia pouvaient avoir confiance. » Elle le regarda enfin, ses yeux pleins de larmes. « Je veux essayer ? Arthur, je veux essayer de croire que tu as changé. » Ces mots furent comme un baume pour le cœur d'Arthur. Il savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais ce moment était un jalon. C'était un signe que malgré tout, il y avait de l'espoir. Les jours qui suivirent l'instant où Laura admit vouloir essayer de lui faire confiance furent marqués par des changements subtils mais significatifs. L'atmosphère de la maison semblait plus légère. Laura restait prudente, mesurant chaque mot, chaque geste, mais il y avait une tentative sincère de construire quelque chose de nouveau. Arthur, pour sa part, était déterminé à montrer qu'elle pouvait compter sur lui. Mais autant que l'avenir semblait prometteur, le passé planait toujours sur eux comme une ombre réticente à disparaître. Un matin nuageux, alors que tout commençait à changer, Laura était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner tandis qu'Arthur aidait Julia à organiser les fournitures scolaires qu'il avait achetées pour elle la veille. C'était un moment simple, presque domestique, et pendant un instant, Laura se permit d'imaginer ce que serait une telle routine de façon permanente. Mais cette pensée fut interrompue par le son de la sonnette. Arthur et Laura échangèrent un regard bref avant qu'elle n'aille ouvrir la porte. En l'ouvrant, elle rencontra un homme d'âge moyen, habillé simplement mais avec une expression sérieuse sur le visage. Laura fronça les sourcils, confuse, sans reconnaître qui c'était. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle prudemment. L'homme la regarda un moment avant de répondre, sa voix chargée de quelque chose que Laura ne put identifier immédiatement. « Je cherche Arthur Montenegro. Il est ici ?» Cette question fit battre le cœur de Laura plus vite. Elle se retourna et appela Arthur, qui vint à la porte avec Julia à ses côtés, tenant un sac à dos rempli de cahiers et de crayons de couleur. En voyant l'homme, Arthur s'arrêta en plein chemin,
son expression se durcissant instantanément. Ricardo, dit-il, surpris mais ne pouvant cacher une note d'inconfort dans sa voix. Ça fait longtemps, répondit Ricardo avec un sourire amer. Laura sentit la tension entre les deux hommes et envoya immédiatement Julia dans la chambre. Va ranger tes affaires, ma chérie. Mon amour, je reviens t'aider, d'accord, dit-elle en essayant de garder une voix calme. Dès que Julia disparut dans le couloir, Laura ferma la porte et regarda les deux hommes, espérant que l'un d'eux expliquerait ce qui se passait. Arthur semblait réticent tandis que Ricardo croisait les bras, clairement attendant une réaction. « Qui est-il, Arthur » demanda-t-elle enfin. Arthur prit une profonde inspiration avant de répondre. Ricardo était mon associé à l'époque où tout s'est passé. Laura sentit un frisson parcourir son échine. Tout cela pouvait signifier beaucoup de choses, mais elle savait exactement de quoi il parlait. « Et qu'est-ce qu'il fait ici maintenant » demanda-t-elle, tentant de rester calme. Ricardo fit un pas en avant, regardant directement Arthur. « Je suis venu parce que je veux comprendre, Arthur. Je veux comprendre ce que tu essaies de faire maintenant, après tout ce qui s'est passé, après ce que tu as fait à moi et à tant d'autres. Pourquoi as-tu soudainement décidé de changer ?» Ces mots frappèrent Laura comme une gifle. Elle savait qu'Arthur avait nui à de nombreuses personnes, mais entendre cela directement de quelqu'un qui avait clairement été une victime ramenait toutes les doutes qu'elle tentait de surmonter. Arthur ferma les yeux un moment, comme s'il essayait de se ressaisir. « Ricardo, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai fait des choses que je ne peux pas réparer, mais j'essaie. J'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. » Ricardo rit, mais c'était un rire amer. « Tu penses que c'est suffisant ? Dire que tu essaies ne règle rien. Tu as détruit des vies, et maintenant, pourquoi veux-tu te sentir mieux avec toi-même ? Tu penses que tout peut changer ?» Laura regarda Arthur, attendant sa réponse, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ricardo poursuivit. « Tu n'es pas la seule personne à avoir souffert à cause de lui. J'ai perdu ma maison, ma famille, tout ce que j'avais parce qu'Arthur Montenegro a décidé que le profit était plus important que les gens. » Ces mots pesèrent dans l'air, et Laura sentit les doutes revenir avec force. Elle savait qu'Arthur essayait de changer, mais pouvait-il vraiment réparer les dégâts qu'il avait causés ? Pouvait-elle faire confiance à quelqu'un avec un passé aussi destructeur ? Arthur brisa enfin le silence, sa voix basse mais pleine d'émotion. « Ricardo, tu as raison, j'ai fait des choses horribles, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, tout comme je ne m'attends pas à ce que Laura me pardonne. Mais je ne fais pas cela pour que les gens oublient ce qui s'est passé. Je le fais parce que, pour la première fois, j'ai compris ce qui est vraiment important. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de construire quelque chose de différent maintenant. » Ricardo observa Arthur longuement avant de secouer la tête. « Je ne sais pas si je le crois, Arthur. Mais si tu veux vraiment changer, il te faudra bien plus que des mots. » Avec cela, Ricardo se retourna et partit, laissant Arthur et Laura seuls à la porte. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Laura ferma doucement la porte et se tourna vers Arthur, qui avait les épaules affaissées et une expression abattue. « C'est vrai, tout ce que tu as dit » demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Arthur acquiesça sans pouvoir la regarder. « J'ai pris des décisions qui ont ruiné la vie de beaucoup, y compris la mienne. » Laura croisa les bras, sentant la douleur monter. « Eman, que vas-tu faire ?» Arthur leva les yeux vers elle, une détermination inattendue dans son expression. « Je vais continuer d'essayer, Laura. Je vais continuer à me battre pour être quelqu'un de meilleur et réparer ce que je peux. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle. Arthur leva les yeux vers elle avec une expression que Laura n'attendait pas, détermination. « Je vais continuer d'essayer, de me battre pour être quelqu'un de meilleur, pour réparer ce que je peux. » Laura le regarda longuement, tentant de comprendre ce qu'il ressentait. Une partie d'elle voulait qu'il parte, qu'il cesse de compliquer sa vie, mais une autre partie, qu'elle ne parvenait pas encore à admettre, voulait lui donner une chance de prouver qu'il pouvait être différent. « Je ne te demanderai pas de partir, dit-elle finalement, mais j'ai besoin de temps, Arthur. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que tout cela signifie. » Il acquiesça, acceptant ces mots sans les contester. « Je comprends. » Dans les jours qui suivirent, Laura accepta que les événements les affectaient plus qu'elle ne l'avait imaginé. Ils ravivaient tous les souvenirs du passé, toutes les raisons pour lesquelles elle avait juré de ne plus jamais faire confiance à Arthur. Mais en même temps, elle ne pouvait ignorer ce qu'elle voyait devant ses yeux, un homme essayant non seulement avec des mots mais aussi avec des actions. Elle pensa que cela pourrait être un signe. Le conflit avec Ricardo avait laissé une blessure ouverte chez Arthur. Il passait de longues heures en silence, assis sur le canapé de la maison qui servait désormais de foyer temporaire pour Laura et Julia, perdus dans ses pensées.
Les mots de son ancien associé résonnaient dans son esprit comme une cloche incessante. Tu as détruit des vies? Autant qu'il essayait, autant il savait que le poids de ses erreurs ne disparaîtrait pas facilement pour Laura. La visite de Ricardo avait également rouvert des blessures que Laura commençait à cicatriser. Pendant des jours, elle se revivait le passé, se rappelant comment elle avait perdu son emploi, sa stabilité et avoir été poussée à une vie de lutte constante. Mais en même temps, elle ne pouvait ignorer ce qu'elle voyait devant ses yeux. Un Arthur différent, vulnérable, prêt à affronter les conséquences de ses actes. Ce matin-là, le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant les détails simples de l'espace. La nappe à carreaux que Julia avait choisie, les verres à empreintes de petits doigts, l'arôme de café frais. C'était une image tranquille, mais Laura sentait que quelque chose allait changer. Assise à la table, elle observait Arthur aider Julia à coller des petites étoiles sur un cahier dans le cadre d'un projet scolaire. La petite fille riait pendant qu'Arthur faisait des grimaces exagérées pour l'amuser, et pendant un instant, Laura aperçut un éclat d'espoir qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Mais ce moment fut interrompu lorsqu'Arthur la regarda, ses yeux remplis d'une détermination qu'elle connaissait bien. Il voulait dire quelque chose, et elle savait que ce serait important. « Laura, puis-je te parler ?» demanda-t-il tandis que Julia courait chercher plus de matériel d'art dans sa chambre. Elle acquiesça, malgré une pointe d'hésitation. Arthur s'assit sur la chaise en face d'elle, croisant les mains sur la table. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours à tout ce qui s'est passé, à ce que Ricardo a dit, commença-t-il. Il fit une pause, cherchant les bons mots. Et j'ai réalisé que simplement essayer ne suffit pas. Je dois faire plus ?» Laura répéta sans savoir où il voulait en venir. « Je dois affronter le passé, assumer la responsabilité des personnes que j'ai blessées, des vies que j'ai ruinées. Je ne peux pas prétendre que donner une partie de mon foie ou vous aider suffira à effacer ce que j'ai fait. » Ces mots frappèrent Laura comme une vague. Elle savait qu'il était sincère, mais il était encore difficile pour elle de tout assimiler. « Et comment comptes-tu faire cela ?» demanda-t-elle, sa voix chargée de scepticisme. Arthur la regarda avec fermeté. « Je vais commencer par ma propre entreprise. Je vais revoir les décisions que j'ai prises, les contrats que j'ai signés, toutes les personnes que j'ai blessées, en commençant par les employés de cette entreprise que j'ai fermée. » Laura cligna des yeux, surprise. « Tu es sérieux ? » « Je le suis, » répondit-il en se penchant en avant, sa voix pleine de conviction. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de réparer le présent. Et je veux commencer avec toi. » Laura détourna le regard, croisant les bras. Arthur, cependant, n'abandonnait pas. « Je sais que ce n'est pas si simple. Tu penses que tu peux apparaître dans la vie de ces gens après des années, dire je suis désolé, et que tout ira bien. » Arthur soupira, semblant encore plus déterminé. « Non, je ne pense pas. Mais je dois essayer. » Avant que Laura ne puisse répondre, Julia revint en courant dans la cuisine, tenant un pot de paillettes. « Regarde ce que j'ai trouvé, » dit-elle avec un sourire illuminant toute la pièce. La conversation fut interrompue, mais Laura savait que ce n'était pas fini. Tandis qu'elle observait Arthur aider Julia à étaler des paillettes sur les étoiles du cahier, elle ressentit quelque chose de nouveau en elle, une petite étincelle de curiosité. Peut-être était-il réellement capable d'affronter son passé. Les jours suivants, Arthur commença à mettre son plan en pratique. Il passait des heures au téléphone, contactant d'anciens collègues, révisant des contrats et essayant de localiser d'anciens employés de l'entreprise qu'il avait fermée. C'était un processus long et douloureux, mais il était déterminé à aller de l'avant. Laura, de son côté, suivait tout cela de loin. Elle observait ses efforts mais restait réservée, comme si une partie d'elle ne voulait pas encore croire qu'il avait vraiment changé. Un jour, Arthur réussit enfin à organiser une rencontre avec un petit groupe d'anciens employés. Il choisit un café simple, loin du luxe qu'il fréquentait autrefois, et invita Laura à l'accompagner. Elle hésita au début, mais finit par accepter. Une partie d'elle voulait voir comment il gérerait cette situation. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, Arthur semblait nerveux. Laura remarqua qu'il se frottait les mains de manière répétée, un comportement qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. Pour un homme qui semblait toujours avoir le contrôle, cette vulnérabilité était presque déconcertante. Les anciens employés commencèrent à arriver, un par un. Il y en avait environ 5, tous avec des expressions sérieuses, certains clairement méfiants. Arthur se leva pour les saluer, mais personne ne lui serra la main. La tension dans l'air était palpable. « Merci d'être venu » commença-t-il, sa voix hésitante. Une des femmes, qui semblait être la plus âgée du groupe, croisa les bras et le dévisagea. « Pourquoi sommes-nous ici, monsieur Monténégro ?» Arthur prit une profonde inspiration, regardant chacun d'eux avant de répondre. «
Parce que je veux présenter mes excuses, je veux assumer la responsabilité de ce que j'ai fait. La réaction fut immédiate. Un des hommes rit incrédule tandis qu'une autre femme secouait la tête, visiblement irritée. Des excuses? C'est tout? Demanda l'homme, sa voix chargée de sarcasme. Tu as détruit notre entreprise, notre source de revenus, et maintenant tu veux te racheter avec de jolies paroles. Arthur ne recula pas. Il savait que ce serait difficile, mais il était préparé. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je sais que je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, mais je veux aider, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce qui a été perdu. La femme la plus âgée les observa longuement avant de répondre. Et comment comptes-tu faire cela? Arthur expliqua qu'il créait un fonds financier pour aider les anciens employés de l'entreprise, en particulier ceux qui rencontraient encore des difficultés. Il mentionna également qu'il travaillait à créer des opportunités d'emploi dans une nouvelle initiative qu'il prévoyait de lancer. Bien qu'il y ait eu du scepticisme au début, peu à peu, certains des présents commencèrent à écouter plus attentivement. Il était clair qu'Arthur n'était pas là simplement par formalité, il essayait vraiment. Laura observait tout en silence, assise au fond de la table. Elle vit à quel point cette rencontre était difficile pour Arthur, mais elle remarqua aussi quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, son humilité. Celui qui avait toujours été arrogant et calculateur s'exposait maintenant d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. À la fin de la rencontre, certains des anciens employés acceptèrent de travailler avec lui pour discuter des prochaines étapes. Ce n'était pas un pardon, mais c'était un début sur le chemin du retour. Laura brisa enfin le silence. « Je ne pensais pas que tu aurais le courage de faire cela. » Arthur la regarda, surpris mais avec un léger sourire. « Moi non plus, je ne pensais pas, dit-elle en riant doucement. » Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait peut-être croire en lui. La pluie tombait doucement contre les fenêtres de la maison, remplissant l'espace d'un son constant et apaisant. Julia était assise par terre dans le salon, ses crayons de couleur éparpillés autour d'elle, dessinant avec la concentration de quelqu'un qui créait une œuvre d'art. Laura était dans la cuisine en train de préparer un thé, et Arthur, comme à son habitude, était à côté de Julia, observant et commentant ses dessins. La scène semblait paisible, mais pour Laura, chaque moment apportait une question inévitable. Cela était-il réel ou n'était-ce qu'une illusion temporaire? Depuis la rencontre avec les anciens employés, quelque chose avait changé en Arthur. Il semblait plus calme, mais aussi plus déterminé. Laura pouvait le percevoir dans les petits gestes, la manière dont il passait des heures au téléphone à organiser des réunions, comment il s'efforçait de passer du temps de qualité avec Julia, et surtout, la façon dont il semblait vraiment essayer de se connecter avec elle. Mais autant elle voulait croire, une partie d'elle gardait encore une certaine méfiance. Alors que le thé chauffait sur la cuisinière, Laura écoutait la voix de Julia dans la salle, haute et animée. « Maman, viens voir, le garçon Arthur m'a aidé à dessiner un château. C'est le château où nous vivons dans mon rêve. » Laura soupira et marcha jusqu'au salon. En regardant le dessin, elle vit un château coloré avec 3 figures dessinées à l'entrée, une femme, une fille et un homme se tenant la main. Le dessin était simple mais chargé de signification. Julia la regarda avec un sourire radieux, attendant sa réaction. « C'est magnifique, mon amour, dit Laura avec un sourire doux. Le garçon Arthur a dit que c'est notre château, le plus grand du monde. » Laura sentit une pression dans sa poitrine. « Notre château ?» Julia voyait déjà Arthur comme faisant partie de la famille. Pour elle, il n'y avait plus de barrière, plus de doute. Il avait déjà une place dans son cœur. Et Laura savait que cela la rendait encore plus prudente. Elle ne pouvait pas risquer que Julia soit blessée si tout cela n'était qu'une promesse vide. Plus tard dans la nuit, après que Julia soit allée se coucher, Laura et Arthur restèrent seuls dans le salon. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais il était chargé de choses non dites. Laura savait qu'ils devaient avoir une conversation franche sur ce qui se passait. « Tu es vraiment décidé à continuer avec ça ?» demanda-t-elle enfin, brisant le silence. Arthur, qui lisait des papiers, leva les yeux vers elle. « Continuer avec quoi ? Avec tout ça ? Réparer le passé, faire partie de la vie de Julia, de ma vie. » Arthur ferma les papiers et s'appuya sur la chaise, pensant avant de répondre. « Oui, Laura, je suis décidée. » Elle croisa les bras, toujours avec l'expression de quelqu'un qui ne savait pas s'il devait croire ou non. « Mais si tout ça ne marche pas, si les gens ne te pardonnent jamais ?» Arthur prit une profonde inspiration, tenant son regard. « Je ne fais pas ça pour le pardon des autres. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que j'ai besoin de me regarder dans le miroir et de savoir qu'au moins une fois, j'ai fait ce qu'il fallait. » Laura sentit un nœud se former dans sa gorge. «
Il y avait quelque chose dans son ton, dans la sincérité de ses paroles, qui était difficile à ignorer. Elle savait qu'Arthur était honnête, mais l'idée de lui faire complètement confiance semblait encore risquée. « C'est difficile, tu sais, dit-elle d'une voix plus douce. Je veux croire en toi, croire que tu as changé, mais en même temps, je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Je ne peux pas oublier tout ce que j'ai traversé. » Arthur sentit sa propre expression se comprendre. « Je ne m'attends pas à ce que tu oublies, Laura, et je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance du jour au lendemain. Mais je veux continuer d'essayer, pour toi et pour Julia. » Elle détourna le regard, tentant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. C'était comme si les barrières qu'elle avait construites au fil des ans commençaient à se dissoudre, mais la peur de se blesser à nouveau persistait. Le lendemain, Arthur partit tôt pour une réunion importante. Il avait organisé une rencontre avec un groupe d'entrepreneurs pour discuter de son idée de créer un fonds de soutien pour les anciens employés et les familles affectées par ses décisions passées. C'était un projet ambitieux, mais il était déterminé à le mener à bien. Pendant ce temps, Laura et Julia restèrent à la maison, profitant d'une matinée tranquille. En lavant la vaisselle, Laura écoutait Julia fredonner dans la salle. Il y avait une légèreté dans la voix de la petite fille qui était contagieuse, et pendant un instant, Laura ressentit un petit aperçu de paix. Mais cette sensation fut interrompue par le son du téléphone qui sonnait. Elle essuya rapidement ses mains et décrocha. « Allô » dit-elle. « C'est Laura. » Une voix masculine répondit de l'autre côté de la ligne. « Oui, qui est-ce » ? « C'est Ricardo, l'ancien associé d'Arthur. »« J'ai besoin de te parler. » Le cœur de Laura s'emballa. « Que veut Ricardo maintenant ? Pourquoi il m'appelle directement ? Que veux-tu ? Demanda-t-elle prudemment. « Je voulais juste prévenir. J'ai parlé avec certaines personnes qui ont aussi été affectées par Arthur, et tout le monde n'est pas prêt à accepter ce changement. Certains envisagent de rendre cela public, d'exposer tout ce qu'il a fait dans le passé, et je pensais que tu devrais le savoir. » Laura sentit un frisson parcourir son échine. Exposer tout cela dans les médias, qu'est-ce que cela signifierait pour Arthur, pour Julia, pour elle-même ? « Pourquoi me dis-tu ça » demanda-t-elle, essayant de comprendre ses intentions. « Parce que malgré tout, je pense qu'il essaie, et s'il essaie vraiment, peut-être qu'il mérite une chance. Mais ce ne sera pas facile. Il va rencontrer beaucoup de résistance. » Elle resta silencieuse un moment, traitant ce qu'elle venait d'entendre. Elle remercia pour l'appel et raccrocha, se sentant plus confuse que jamais. Quand Arthur revint à la maison cet après-midi-là, elle l'attendait dans le salon. Julia était dans la chambre à jouer, les laissant seuls. Arthur remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il en voyant l'expression de Laura. Elle lui parla de l'appel de Ricardo, observant attentivement sa réaction. À sa grande surprise, Arthur ne semblait pas surpris. Il acquiesça simplement, comme s'il s'attendait déjà à cela. « Je savais que cela pourrait arriver, dit-il calmement. Quand tu fais ce que j'ai fait, cela a des conséquences, et que feras-tu si cela se passe vraiment, si tout est exposé ?» Laura tenta de comprendre sa position. Arthur la regarda dans les yeux, son expression ferme. « Je vais y faire face. Je ne vais pas fuir cette fois. » Les mots la surprirent. Elle s'attendait à ce qu'il se défende, qu'il essaie de justifier ses actions. Mais au lieu de cela, il était prêt à assumer la responsabilité, même en sachant ce que cela pourrait coûter. « Es-tu prêt à tout risquer » demanda-t-elle presque en chuchotant. « Je n'ai plus rien à perdre » répondit-il. « Mais j'ai beaucoup à gagner si je parviens à faire ce qui est juste. » Laura ne répondit pas. Elle le regarda simplement, essayant de comprendre cet homme qui semblait si différent de celui qu'elle avait connu dans le passé. Pour la première fois, elle sentit que peut-être, juste peut-être, il était vraiment capable de changer. Le son du téléphone résonnait encore dans l'esprit de Laura, même des heures après l'appel de Ricardo. Ces mots restaient vivants, comme une menace invisible planant sur tout ce qu'Arthur tentait de construire. La possibilité que son passé soit exposé dans les médias ne le mettrait pas seulement dans une position vulnérable, mais pourrait aussi déstabiliser l'équilibre fragile qu'ils essayaient de maintenir en tant que famille en formation. Elle passa une bonne partie de cet après-midi en silence, assise à la table de la cuisine, regardant la tasse de thé refroidie dans ses mains. Julia jouait dans le jardin, inconsciente de la tension qui pesait sur l'atmosphère. Laura savait qu'elle devait parler avec Arthur, mais en même temps, elle craignait où cette conversation les mènerait. Quand Arthur entra dans la maison, il avait un air visiblement fatigué, résultat d'une autre journée à affronter des réunions et à essayer de réparer les dégâts qu'il avait causés dans le passé. Il s'approcha de la cuisine, remarquant immédiatement le visage préoccupé de Laura. « Quelque chose s'est passé » demanda-t-il, sa voix basse mais pleine d'inquiétude.
Elle leva les yeux vers lui, hésitant un moment avant de répondre. J'ai réfléchi à ce que Ricardo a dit dans l'appel, sur les personnes qui veulent tout exposer dans les médias. Arthur acquiesça, tirant une chaise pour s'asseoir en face d'elle. Je savais que c'était une possibilité. Quand tu fais des choses comme celles que j'ai faites, inévitablement, elles reviennent te hanter. Mais toi, es-tu préparé à ce que cela puisse signifier, demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Je ne sais pas si quelqu'un peut être vraiment préparé pour ce genre de choses, Laura. Mais je ne vais pas fuir. Pas cette fois. Laura détourna le regard, serrant la tasse dans ses mains comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Cela peut tout changer. Arthur peut ruiner ce que tu essaies de construire, peut blesser Julia. Ces derniers mots sortirent presque comme un chuchotement, mais ils portaient tout le poids de ses préoccupations. Arthur se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Laura, je comprends ta peur. Mais vous deux êtes tout pour moi, et c'est pour cela que je fais cela. Je veux que Julia grandisse en sachant que même quand on se trompe, on peut essayer de corriger ses erreurs. Elle le regarda enfin, ses yeux brillant d'un mélange de doute et d'émotion. Mais si ça ne marche pas, demanda-t-elle. Arthur prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait ses forces pour répondre. Alors je ferai face aux conséquences, parce que je sais que c'est la bonne chose à faire. Le silence qui suivit était lourd mais pas inconfortable. C'était comme si chacun traitait cela à sa manière. Le lendemain matin, les choses semblaient un peu plus calmes. Julia était excitée d'aller au parc, et Laura décida qu'un peu d'air frais ferait du bien à tout le monde. Arthur accepta, même s'il semblait encore visiblement fatigué. Le parc était simple mais charmant, avec de grands arbres et des balançoires qui semblaient anciennes. Julia courut pour jouer, son rire résonnant dans l'air pendant que Laura et Arthur marchaient en silence, l'observant. « Elle est si heureuse, dit Laura. » Brisant le silence, Arthur acquiesça avec un léger sourire. « C'est ça que j'aime voir, elle comme ça, sans souci, sans peur. » Laura le regarda, étudiant son profil. Il était difficile de croire que cet homme, qui semblait si dévoué et présent maintenant, était le même qui avait causé tant de souffrances dans le passé. Mais en même temps, elle savait que ces changements n'étaient pas artificiels, ils étaient authentiques. « Penses-tu qu'elle comprendra si tout cela éclate ?» demanda-t-elle finalement. Arthur s'arrêta de marcher, la regardant directement dans les yeux. « Je pense que les enfants ont une capacité incroyable à voir ce qui est réel, à sentir ce qui vient du cœur. Et j'espère que, quand ce moment viendra, elle verra que j'ai essayé. » Laura ne répondit pas. À la place, elle regarda Julia, qui pendait maintenant à une des balançoires, faisant signe avec un énorme sourire sur le visage. À cet instant, Laura sentit quelque chose se briser en elle. C'était comme si tous ses doutes, toutes ses peurs étaient défiées par quelque chose de plus grand, l'espoir. Cette nuit-là, après que Julia soit allée se coucher, Laura s'assit à côté d'Arthur dans le salon. Il feuilletait quelques papiers, mais referma le carnet en réalisant qu'elle voulait parler. « Arthur, j'ai beaucoup réfléchi, commença-t-elle, hésitant un moment comme si elle cherchait les mots justes. Je sais que c'est encore difficile pour moi de te faire entièrement confiance, mais je vois ce que tu essaies de faire, et je vois que c'est sincère. » Il ne dit rien, la regardant simplement, attendant qu'elle continue. « Je ne peux pas promettre que j'oublierai le passé, mais peut-être que je peux essayer d'aller de l'avant. » Arthur sentit son cœur se serrer, comme si une grande vague d'émotions allait déborder. « Je ne peux pas promettre d'oublier le passé, mais je peux essayer de réparer ce que je peux, de construire quelque chose de nouveau. » Il savait combien ces mots signifiaient venant de Laura. « C'est déjà plus que je ne pourrais demander, » dit-il d'une voix basse et pleine de sincérité. Elle esquissa un petit sourire, le premier qui semblait complètement authentique. « Depuis que tout a commencé, je ne sais toujours pas comment cela va se terminer, Arthur, mais je pense que je suis prête à le découvrir. » Il acquiesça, ressentant un soulagement qui semblait presque irréel. « Merci, Laura, de me donner cette chance. » Cette nuit-là, pendant que Laura dormait et que Julia rêvait dans sa chambre, Arthur resta éveillé assis dans le salon, regardant par la fenêtre. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'être sur la bonne voie. Le lendemain, la tension de la nuit précédente semblait avoir disparu. Julia continuait d'être l'énergie qui unissait tout le monde et la routine commençait à paraître plus naturelle. Mais au fond, tant Laura qu'Arthur savaient que les défis n'étaient pas encore terminés. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait ensemble. C'était à l'aube qu'Arthur fut réveillé par le doux bruit de pas dans le couloir. L'horloge sur la table de chevet indiquait 2h13. Au début, il pensa que cela pouvait être Julia allant aux toilettes ou Laura vérifiant si tout allait bien.
Mais quand il regarda la porte ouverte de la chambre, il remarqua que la lumière du salon était allumée. Quelque chose en lui disait qu'il devait se lever et voir ce qui se passait. Il s'assit lentement, posant ses pieds au sol, ressentant encore la fatigue dans son corps des batailles qu'il avait affrontées. Arrivé dans le salon, il trouva Laura assise sur le canapé, le visage illuminé seulement par la lumière de la lampe de table. Elle tenait quelque chose dans ses mains, ressemblant à une photographie usée par le temps. Elle ne l'avait pas remarqué jusqu'à ce qu'il s'approche. Lorsqu'elle le vit, elle fit un petit bond de surprise, mais se détendit rapidement. « Je n'ai pas pu dormir », dit-elle sur un ton presque chuchoté. Arthur s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse comme il le faisait depuis qu'ils avaient commencé à vivre sous le même toit que Laura et Julia. Il regarda la photo qu'elle tenait et vit que c'était une image d'elle avec Julia, encore bébé. Toutes deux souriaient et il y avait une simplicité dans la photo qui contrastait avec la complexité de la vie qu'elle menait maintenant. « C'est une vieille photo », commenta-t-il avec précaution pour ne pas interrompre le moment qui semblait si délicat. Laura sourit légèrement, mais le sourire disparut aussi vite qu'il était apparu. Elle passa ses doigts sur le coin de la photo, comme si elle essayait d'atteindre quelque chose au-delà du papier. « Elle a été prise peu de temps après que j'ai perdu mon emploi dans ton entreprise », dit-elle en regardant directement l'image. J'avais peur de l'avenir, je n'avais presque pas d'argent pour mettre de la nourriture sur la table, mais ce jour-là, je me suis promis que j'allais m'en sortir pour elle. Arthur sentit une douleur au cœur. Il savait qu'il y avait beaucoup d'histoires comme celle-ci, beaucoup de vies qui l'avaient impacté de façon qu'il n'avait pas envisagée à l'époque. Mais entendre cela directement de Laura était différent, c'était plus réel, plus douloureux. « Tu as fait ça, Laura ?» Sa voix était ferme mais pleine d'émotion. Contre toutes les probabilités, tu as réussi. Julia est une enfant incroyable, pleine de joie et de bonté grâce à toi. Laura se tourna vers lui, ses yeux brillant d'un mélange de fatigue et d'émotion. Mais à quel prix ? Demanda Arthur, sa voix se brisant légèrement. J'ai tellement perdu et maintenant, même après tout ce que tu as fait pour essayer de réparer ça, je ressens encore comme si une partie de moi était piégée à ce moment-là, piégée dans cette peur. Arthur respira profondément, sentant le poids de ses paroles. Il savait qu'aucun geste, même le plus grand, ne pourrait effacer ce qu'elle avait vécu. Et c'était exactement cela qui le maintenait éveillé la nuit, essayant de trouver des moyens de montrer qu'elle n'était pas seule, qu'il était prêt à affronter l'avenir avec elle, pour elle et pour Julia. « Je ne pourrai jamais effacer ça », admit Laura, sa voix basse mais chargée de sincérité. « Mais je promets que je passerai le reste de ma vie à essayer de compenser ce que tu as perdu, non seulement par des mots ou des gestes, mais par des actions, par de meilleurs choix. » Laura le regarda longuement, comme si elle essayait de mesurer la vérité dans ses paroles. Finalement, elle posa la photo de côté et croisa les bras en s'inclinant vers l'avant. « Je sais que tu essaies, Arthur, et je sais que c'est difficile pour toi, mais je me demande encore, » hésita-t-elle, comme si elle avait peur de finir la phrase, « je me demande si c'est suffisant. » Arthur ressentit l'impact de ces mots, mais ne recula pas. Il savait que sa confiance était quelque chose qu'il devait gagner chaque jour, et non quelque chose qu'elle lui donnerait simplement. « Je sais que je ne peux pas te forcer à me faire confiance, et je sais aussi que ce que j'essaie de faire pourrait ne jamais être suffisant pour effacer le passé. Mais Laura, je n'abandonnerai pas, parce que toi et Julia êtes la seule chose dans ma vie qui compte vraiment. » Laura détourna le regard, luttant contre les émotions qui menaçaient de déborder. Aussi fort qu'elle voulait garder la garde haute, il était difficile d'ignorer l'homme assis à ses côtés. Il n'était plus le même Arthur qui avait ruiné sa vie il y a des années. Il était quelqu'un de différent, quelqu'un qui semblait véritablement engagé à faire ce qui est bien. « J'ai juste besoin de temps, » dit-il. « Finalement, du temps pour comprendre ce que tout cela signifie. Je te donnerai le temps qu'il te faudra. » répondit-il d'un léger hochement de tête. Le silence qui suivit était plein de signification, comme si les deux commençaient à entrevoir un futur qui, bien qu'incertain, semblait possible. Le matin suivant, Arthur décida de faire un pas important. Il emmena Julia à l'école comme il le faisait tous les jours, mais cette fois, il demanda à Laura de l'accompagner en chemin. Julia parlait avec animation d'un projet artistique qu'elle réalisait, remplissant la voiture de son énergie contagieuse. Laura, assise à côté d'Arthur, regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Après avoir déposé Julia à l'école, Arthur se tourna vers Laura. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il en conduisant dans une rue qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Elle le regarda avec méfiance, mais ne posa pas de questions. Lorsqu'il stationna la voiture devant un bâtiment ancien et usé, elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle.
Arthur sortit de la voiture et alla jusqu'à la porte du bâtiment, espérant qu'elle le suivrait. Réticente, Laura l'accompagna. Dès qu'ils entrèrent, elle réalisa que l'endroit ressemblait à un centre communautaire, avec des affiches au mur et des salles pleines d'enfants jouant et étudiants. « C'est le nouveau projet que je soutiens », dit-il en marchant dans le couloir. « C'est un centre pour les mères célibataires, pour qu'elles puissent avoir du soutien, de l'éducation et une chance de recommencer. » Laura s'arrêta au milieu du couloir, surprise. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle en le regardant avec un mélange d'incrédulité et d'émotion. « Oui », répondit Arthur en se tournant vers elle, ses yeux pleins de détermination. « Je ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, Laura, mais je peux essayer de garantir que d'autres femmes ne passent pas par la même chose. » Elle resta silencieuse, sentant les larmes monter à ses yeux. Aussi sceptique qu'elle fut, elle ne pouvait nier l'impact de ce geste. « C'est incroyable », dit-elle avec un sourire timide. « Ce n'est que le début. » En marchant dans le centre, Laura commença à voir Arthur sous une nouvelle perspective. Il n'essayait pas seulement de réparer le passé, il créait quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle pourrait peut-être croire en un avenir à ses côtés. Le matin se leva avec une douce lumière entrant par les fenêtres de la maison. C'était un jour comme les autres, mais pour Laura, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Peut-être était-ce le silence, peut-être la sensation que quelque chose allait changer. Elle ne savait pas expliquer, mais ce jour-là semblait porter un poids spécial. Julia était déjà réveillée, chantonnant pendant le petit déjeuner. Arthur était à ses côtés, l'aidant à couper une tranche de pain et riant des histoires qu'elle racontait sur ses amis de l'école. Laura les observait depuis la porte de la cuisine sans qu'il ne remarque sa présence. C'était un moment simple mais chargé de signification. Arthur semblait si à l'aise, si naturel, comme s'il avait toujours fait partie de la famille. Julia rayonnait, plus heureuse que Laura ne pouvait s'en souvenir. Elle savait que cela était en grande partie grâce à Arthur. Il était devenu une présence constante, une figure que Julia regardait avec admiration et affection. Et aussi fort que Laura voulait le nier, elle savait que son impact sur leur vie était réel et profond. Mais quelque chose subsistait. Un reste de doute, une peur que tout cela soit temporaire, que le passé d'Arthur puisse encore les détruire, même après tout ce qu'il avait fait pour montrer qu'il avait changé. Le souvenir de l'homme qu'elle avait connu dans le passé planait encore dans son esprit. Elle savait qu'elle devait affronter cela une fois pour toutes. Après le petit déjeuner, Arthur emmena Julia à l'école et Laura resta à la maison, organisant les papiers qu'elle avait accumulés au cours des dernières semaines. Mais son esprit était ailleurs. Elle se surprit à penser au centre communautaire qu'il l'avait emmené découvrir, aux mots qu'il avait dit cette nuit-là, à la manière dont il semblait se transformer devant ses yeux. Il était difficile de nier qu'il essayait, qu'il était prêt à faire ce qu'il fallait pour se racheter. Quand Arthur revint, il trouva Laura assise dans le salon avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Il hésita un moment avant de s'approcher. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec précaution. Laura prit une profonde inspiration, le regardant avec un mélange de détermination et de vulnérabilité. « Nous devons parler, Arthur. » Il acquiesça en s'asseyant sur le canapé en face d'elle. Il savait que cette conversation était inévitable, mais il n'était pas sûr de où elle mènerait. « Je veux que tu saches que je vois ce que tu fais, » commença-t-elle. « Je vois à quel point tu t'efforces d'être quelqu'un de mieux, de réparer les erreurs du passé, et je t'admire vraiment pour ça. » Elle fit une pause, sentant l'émotion monter dans sa gorge. Mais c'est encore difficile pour moi, parce que chaque fois que je commence à croire, chaque fois que je pense que je peux te faire confiance, le souvenir de ce qui s'est passé revient. Arthur sentit le poids de ses mots. Il savait que cela allait être comme ça. Il ne pouvait pas attendre qu'elle oublie simplement ce qui s'était passé, mais l'entendre dire cela était encore douloureux. « Je comprends, Laura, » dit-il d'une voix basse. « Et je ne te demanderai jamais d'oublier. Ce ne serait pas juste. Mais ce que je peux faire, c'est continuer à essayer chaque jour pour te montrer que toi et Julia pouvez me faire confiance. Je veux seulement que vous ayez une vie meilleure, une vie que vous méritez. » Elle secoua la tête, ses mains tremblant légèrement. « Tu nous as déjà donné tellement, Arthur, la maison, le soutien, le temps passé avec Julia. Mais ce qui me frappe le plus, c'est ce que tu fais pour le centre communautaire, l'impact que tu veux avoir sur la vie des autres. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir de ta part. » Arthur resta silencieux, la laissant continuer. Il savait que c'était son moment, le moment de enfin dire ce qu'il avait dans le cœur. « J'ai réalisé que je ne peux pas continuer à vivre avec cette peur, dit-elle. Je ne peux pas continuer à porter cette rancœur comme une armure.
Parce qu'aussi difficile que cela ait été, tu as montré que tu es un homme différent maintenant. Et je veux croire en cela, je veux avancer. » Ces mots tombèrent comme un poids sur Arthur, mais pas de manière négative. Il sentit une vague d'émotion le submerger, un sentiment de soulagement qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Laura commença à parler, mais elle s'interrompit en levant la main. « Attends, » dit-elle en prenant une profonde inspiration, retenant les larmes qui menaçaient de tomber. « Je veux te dire quelque chose que je ne sais pas si j'ai déjà réussi à dire avant, je te pardonne, Arthur. » Le monde sembla s'arrêter à cet instant. Arthur cligna des yeux, presque incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il savait combien ces mots étaient importants pour Laura, combien ils signifiaient pour elle. Il sentit ses propres larmes monter. « Merci, Laura, » dit-il, sa voix rauque et chargée d'émotion. « Merci de me donner cette chance. Je promets que je ne la gaspillerai pas. » Laura s'approcha, posant une main sur la sienne. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait le regarder sans voir l'homme qui l'avait blessée dans le passé. Elle voyait quelqu'un de différent, quelqu'un qui essayait, quelqu'un qui méritait une seconde chance. Cette nuit-là, alors qu'ils dînaient ensemble, Julia remarqua quelque chose de différent. La tension qui semblait toujours être présente avait disparu, remplacée par quelque chose de plus léger, de plus chaleureux. Elle ne savait pas exactement ce qui avait changé, mais elle sentait que sa famille, parce que pour elle, ils étaient déjà une famille, était plus unis que jamais. Après le dîner, alors que Laura mettait Julia au lit, Arthur resta seul dans le salon, regardant par la fenêtre. Il savait que le chemin qu'il avait choisi ne serait pas facile, qu'il restait encore beaucoup de travail à faire, tant en ce qui concerne son passé que son avenir. Mais pour la première fois, il avait l'impression d'être là où il devait être. Il sentait qu'il avait trouvé quelque chose de plus grand que lui-même, quelque chose qui valait la peine de se battre pour garder. Quand Laura revint dans le salon, elle trouva Arthur toujours en train de regarder par la fenêtre. Il se tourna en entendant ses pas. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement sans besoin de mots. Puis elle s'approcha et posa la main sur son épaule. « Nous allons bien, Arthur, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Nous sommes enfin bien. » Arthur sourit un sourire vrai, chargé d'émotion. Il savait que le chemin jusqu'à ce moment avait été long et rempli d'obstacles, mais à cet instant, il sentit qu'il avait accompli quelque chose que l'argent ou le pouvoir ne pourraient jamais lui donner. Un foyer, une famille.